Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un d'incroyable, quelqu'un que vous connaissez forcément, ne serait-ce qu'un peu. Vous l'avez forcément, ne serait-ce qu'un tout petit peu vu passer sur YouTube si vous êtes là depuis quelques années. Et ce gars-là, ou plutôt ce groupe de personnes, il a une histoire particulière, une histoire qui est liée à l'endroit où je me trouve aujourd'hui et qui me tarde de vous raconter. Je veux bien sûr parler de Jake Paul. Alors Jake Paul, il s'est fait connaître surtout comme étant le frère de Logan Paul. À l'époque, les deux frères se sont fait connaître sur le réseau social Vine, qui était un peu l'ancien TikTok, où il avait atteint plus de 5 millions de followers à l'époque déjà, en faisant des petits sketchs rigolos. Et il avait déjà une réputation un peu sulfureuse, où il s'auto-déclarait lui-même comme enfant à problème. Vous allez voir la suite. Il y a quelques années, il y avait le feu ici, littéralement. Jake Paul, c'est quelqu'un qui a vraiment fait de son comportement limite sa marque de fabrique. Mais à l'époque, ça allait encore. Il avait une petite image de gars gentil, tellement gentil qu'après avoir percé sur Vine, il a été recruté à Disney Channel. Et alors là, sa carrière était toute tracée. Je veux dire, le mec était un Disney Boy. Quand tu es un Disney Boy, qu'est-ce que tu es? Tu es gentil, tu es mignon, et tu fais du contenu rigolo, sympa, sans grosse prise de risque. Contrairement à ce qui s'est passé dans cette rue. Bon, j'y viens. Sur Disney Channel, il jouait le rôle de Dorkman dans la série Bezaardvark. C'est une série qui va le faire exploser, qui va lui donner un rayonnement totalement mainstream. Les gens du quotidien vont apprendre son nom et le voir à la télé. Bref, tout va bien dans sa vie jusqu'au 24 juillet 2017. Parce que le 24 juillet 2017, Jake Paul, il se fait virer de... C'est Jake Paul, il est en train de foutre le feu à un truc là, il y a les flics qui arrivent. Eh non, je ne suis pas Jake Paul, je suis un youtubeur français avec bien moins d'abonnés. Bien joué Joe. Son renvoi de Disney Channel, il vient pas de nulle part. Jake Paul, il avait un comportement plus que limite en dehors du plateau. Et c'est pas que c'était déjà grave à l'époque, c'est juste chelou. Le mec cassait les couilles H24 à tout le monde, principalement en mettant des choses en feu. C'était un gamin un problème quoi. Son renvoi de Disney Channel, il va l'annoncer sur sa chaîne YouTube du coup ce 24 juillet 2017 et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment passer la seconde sur YouTube avec son frère Logan Paul. Je sais pas si vous étiez sur YouTube à cette époque-là, mais il y a vraiment eu un arc Paul Brothers où Logan et Jake Paul ont conquéri la plateforme à un rythme délirant. Ils faisaient des stats pas possibles et à cette époque-là, ils ont vraiment explosé YouTube avec des vlogs quotidiens dans lesquels ils mettaient à chaque fois la barre plus haute. À chaque vidéo, ils prenaient toujours plus de risques pour faire des vidéos toujours plus impressionnantes, toujours plus loin, toujours plus haut. Bref, c'est à cette époque-là que leur carrière a vraiment vécu une explosion internationale. Et ce moment où ils ont explosé, c'était un moment hyper intéressant sur YouTube parce qu'on arrivait à la fin du vlog quotidien de Casey Neistat, qui était aussi un très grand vlogueur américain qui a vraiment démocratisé le concept de faire un vlog tous les jours et qui lui pour le coup avait en plus une vraie grande qualité de réalisation. Et en même temps, on arrivait juste après la chute de Vine, donc on avait plein d'audiences qui étaient sur ces profils Vine, qui étaient en recherche de contenu et un format qui avait cartonné avec l'existence de Casey Neistat, qui n'avait plus de représentants officiels sur YouTube. Et c'était un maelstrom parfait pour eux pour arriver, parce qu'il y avait ce vide à combler dans la thématique des vlogs quotidiens, le tout combiné avec une audience plus jeune qui arrivait en masse sur YouTube depuis Vine. Et c'est dans ce maelstrom qu'arrive la suite de notre histoire, la maison de Tim 10. Alors pour comprendre ce que c'est que la maison de Tim 10, qui est la maison qui est juste derrière moi, et oui parce qu'il y a un contexte à cette vidéo, on se déplace on location, on a du budget, on est des gros youtubeurs. Abonnez-vous, mettez la cloche. Faut revenir à ce que c'était que Tim 10. Parce que Tim 10, c'est probablement l'une des idées les plus intelligentes poussées par un créateur de contenu. Sans déconner, Tim 10, c'était un regroupement de créateurs. Alors vous allez me dire, on en a connu plein, même en France. On a eu la Redbox, aujourd'hui on a le Lot, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est très bien et que ça fonctionne très bien. Mais Tim 10, c'était un niveau au-dessus. Et pour comprendre ça, il faut comprendre deux choses. De un, le départ de Jake Paul de Disney Channel. Et de deux, comment marche le business des influenceurs. Pour la plupart des influenceurs, ils commencent en totale indépendance. On commence en faisant des vidéos tout seul dans notre chambre où c'est nous qui avons les idées, qui cadrons les vidéos, qui les montons, etc., etc. Tout ça on connaît bien et puis quand ça commence à bien marcher, pour la plupart d'entre nous, on va rejoindre des agences de gestion de talent parce qu'on est des talents. Je suis un talent là. Ouais, je sais, il faut bien regarder, mais je vous assure qu'entre là et là particulièrement, voilà, bon bref. Ces agences, elles vont nous aider dans plein de trucs, la réalisation des vidéos, les rapports aux marques, hein, les fameuses OP, et il y en a une tonne qui existent avec des services plus ou moins intéressants et des contrats plus ou moins attractifs aussi. Le problème que Jake avait identifié à l'époque, avec raison, c'est que en majorité, la plupart des agences étaient totalement déconnectées du processus créatif. Et c'est logique, c'est pas leur boulot. Eux, leur boulot, c'est d'avoir une armée de commerciales dans un open space qui sont là pour monétiser
monétiser les espaces que ces créateurs créent, mais sans forcément avoir des bonnes idées créatives derrière. En plus de ça, la plupart n'aidaient pas forcément les créateurs à performer, c'était à eux de faire du contenu qui performait et de travailler avec d'autres créateurs. L'agence était vraiment là en support commercial derrière. Et Jake Paul, il s'est dit, j'ai le nez fin, il y a un coup à jouer. Parce qu'il sortait de Disney Channel, comme je disais juste avant, et il s'est dit qu'en recréant une sorte d'agence / incubateur de créateurs, qui serait une sorte de chaîne comme Disney Channel, mais sur Internet, sur YouTube, et en faisant de la gestion de carrière encore plus rapprochée que ce que faisaient les agences, ça marcherait. Et ça marcherait est un understatement, comme diraient les Américains. Ça a explosé. Tim 10, comme je disais, c'était plus une sorte d'incubateur. Il a invité plusieurs créateurs à participer à l'aventure, qui consistait à signer un contrat avec lui et à venir vivre dans la maison. Évidemment, tout le monde habitait ensemble, tout le monde faisait des vidéos ensemble tous les jours, et donc du coup, tout le monde grandissait ensemble. Et le nom Tim 10 venait du fait qu'ils étaient 10. Je sais que c'est pas très surprenant, mais je le lâche comme ça. En l'échange de tout ça, le créateur reversait 20% de tous ses revenus à Tim 10, ce qui, vu la taille de ses créateurs, représentait quand même à peu près plusieurs millions de dollars par an. Bon, alors après, c'est à vous de décider si le deal est worth ou pas, mais certains ont littéralement vu leur carrière exploser après leur apparition dans Tim 10. Tout ce que tu avais à faire, c'était de venir, de signer, de donner 20% de tes revenus, et tout le reste était géré. Alors l'histoire complète de Tim 10, elle est extrêmement longue, hein. C'est ce qu'on appelle dans le métier un gigantesque bordel. Mais l'élément marrant de cette vidéo, et ce qui fait qu'on est venu aujourd'hui, c'est cette maison qui est juste derrière moi et sur laquelle on va s'attarder. Parce que cette maison, c'est pas n'importe laquelle, c'était la première maison de Tim 10 en 2017. Et il y a des histoires incroyables. Comme je disais juste avant, les frères Paul dans leurs vidéos, ils faisaient des délires de plus en plus dingues. J'en ai une petite liste ici, comme par exemple sauter en moto dans sa piscine, mettre le feu à un matelas et le jeter dans sa piscine, mettre le feu à sa cuisine, sauter depuis le toit de la maison sur un trampoline, pourquoi pas. Les mecs, ils vivent comme s'ils étaient dans un pays qui avait une assurance santé, j'adore. Vider la piscine d'eau, la remplir de meubles, y mettre le feu, ce qui a causé l'arrivée des pompiers parce que les flammes étaient aussi grandes que la maison elle-même. Voilà. Mais attendez, parce que ça encore, ça le concerne lui et ses potes. Bon, quoique les pompiers un peu moins. Mais ce génie du mal, il a eu une idée incroyable. Non content de faire des vidéos toujours plus impressionnantes en prenant toujours plus de risques, il a décidé de nous faire un contre-Uno à Antoine Daniel en diffusant l'adresse de sa maison sur Internet. L'adresse de la maison de Tim 10, où ils habitaient et où ils faisaient des vidéos tous les jours, était totalement publique et les fans étaient invités à venir. Ah ouais. Alors je vous connais, vous êtes en train de vous dire, c'est marrant, parce que tu me racontes ça et on a bien l'impression que c'est une idée de merde. C'est le cas, parce que vous vous en doutez, la moyenne d'âge de fans de Tim 10 à l'époque, ils n'avaient pas passé le bac ni même le brevet des collèges. Donc fondamentalement, on avait l'équivalent d'une Japan Expo tous les jours, sur 10 mètres carrés de trottoir. Ah bah ça a donné lieu à des scènes cultes comme celle-ci. Je vous jure, sans déconner, tous les jours, c'était le bordel. Tous les jours, il y avait des centaines d'adolescents qui étaient dans la rue en train de hurler, de chanter les chansons du groupe, de filmer, évidemment, à tel point que les voisins n'en pouvaient plus. Parce que les voisins, il faut qu'on en parle 5 minutes. Ici, pour vous situer un petit peu, on est à Los Angeles, on est dans le quartier de West Hollywood. West Hollywood, c'est un quartier à l'ouest d'Hollywood, merci beaucoup, qui est un quartier globalement plutôt huppé, avec des petites zones résidentielles comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, avec des maisons qui coûtent plusieurs millions de dollars. Bref, on est sur des gens de classe plutôt supérieure, plutôt aisés, qui apprécient avoir des belles maisons, qu'on respecte leur vie privée et vivre au calme. Et les mecs, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec l'autre chimpanzé en tant que voisin, qui fait littéralement des roues sur sa moto dans la rue toute la journée et qui fout le feu à tout ce qui bouge, avec ses fans devant. L'ambiance était pas dingue avec les voisins, fondamentalement. À un moment, c'en est arrivé à un tel point qu'ils ont dû prendre un garde de sécurité, mais ce qui était marrant avec ce type, c'est qu'il servait aussi de garde de musée. Le mec était devant la maison pour empêcher les gens de rentrer, même s'ils y arrivaient quand même, et il donnait des instructions. Alors, il risque de sortir aujourd'hui, mettez-vous entre les deux arbres, laissez les gens passer, n'oubliez pas, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez machin. C'était le Louvre, le bordel. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Au bout d'un moment, tout ça est arrivé à un point d'explosion. Ça pouvait plus durer et il s'est barré dans une autre maison en laissant ce quartier de West Hollywood tranquille.